L'OM est comme toutes les équipes, ils sont dépendants de leurs grands joueurs. Et moi, je reviens pas du tout en arrière par rapport à ce que j'ai dit au début de saison. Le début de saison de l'OM, alors certes, ça a duré peut-être 3 ou 4 matchs et que ça va vite en besogne à Marseille parce qu'on s'enflamme vite, mais nous, on est passionnés de foot, donc on a envie aussi de s'enflammer quand on voit des bons joueurs sur le terrain. Et c'est pas parce que Greenwood il a fait 3 mauvais matchs de suite que ça y est, Greenwood est rentré dans le rang et que c'est un petit joueur. C'est comme Hochberg, parce que dans ces cas-là, Le débat, c'est pas est-ce que Greenwood est un petit joueur, c'est est-ce que l'équipe est trop dépendante d'un seul mec. Toutes les équipes sont dépendantes. Il y a d'autres mecs qui peuvent prendre le relais quand même, non ? Il y a des joueurs qui te font gagner, c'est comme ça a toujours existé. Déjà, il y a des positionnements sur le terrain. On parlait de Paris tout à l'heure, Barcola, Dembélé, bien sûr que c'est eux qui te font gagner les matchs. T'attends pas que ça soit Nuno Mendes ou Hakimi pour te les faire gagner, tu vois. Il y a des positions sur le terrain où ces joueurs-là doivent être essentiels dans la finition, dans la créativité. Donc Greenwood, bien sûr que quand tu regardes l'effectif de l'OM aujourd'hui, si Greenwood il est bon, en général, les résultats ils vont tourner vers Marseille. Quand Greenwood est moins bien, en effet, t'attends qu'il passe le relais parce que sur certains matchs, dans une saison, c'est comme ça, c'est jamais régulier. Même les grands joueurs, ils ont des trous aussi. Tu vois, ça arrive pour l'instant sur Greenwood, mais comme sur Hochberg, quand on parlait de l'importance d'Hochberg au milieu de terrain sur le début de saison, c'est le cas. Depuis 2 matchs, il est moins bon. Il n'est pas bon. Le match hier, du moins vendredi contre Angers, Hochberg, il n'est pas bon au milieu de terrain. Et ça se ressent dans la dynamique. On parle de Greenwood d'un côté, on peut même greffer, parce qu'il a fait un excellent début de saison. Même moi, je ne le voyais pas à ce niveau-là, c'est Luis Enrique. Depuis 2-3 matchs, oui. Luis Enrique, c'est la même chose. Ils existent moins. Harit aussi. Harit, il a été remplacé par Carboni. Carboni, peut-être que c'était le moment. En fait, c'est plus sur les choix du coach aujourd'hui, où lui, il doit emmener un groupe. Il ne va pas faire une saison à 11. Eric, tout à l'heure, tu me parlais de l'équipe type qui n'est pas encore mise en place. Moi, j'attends de voir, parce que l'équipe type du moment, ça ne sera certainement pas l'équipe type au printemps, tu vois, parce que ça va changer par rapport au mode de fonctionnement de Zerbi. Et aujourd'hui, en effet, il est rattrapé parce que ça fait 3 matchs où c'est compliqué. Moi, ce qui me choque le plus, au-delà du rendement individuel de certains joueurs qui a baissé, effectivement, moi, pour l'instant, la patte de Zerbi, je la vois pas. Ouais. On la voyait pourtant sur les premiers matchs. Même pas. Moi, je trouvais que. Ouais. Non, mais je trouvais des joueurs en forme. Je trouvais Greenwood qui marchait sur l'eau. Je trouvais individuellement, je trouvais des joueurs qui étaient vraiment super. Mais là, pour l'instant, moi, la patte de Zerbi qui est censée prendre le relais quand tu as des joueurs peut-être qui sont un peu moins bien, tu fais rentrer des remplaçants, tu donnes du temps de jeu à tout le monde. Pour l'instant, sincèrement, c'est pour ça que je vous pose en même temps la question. Est-ce que vous la voyez, la patte de Zerbi ? Il a tenté 2-3 trucs là quand il a manqué en défense centrale. Balerdi, il a mis Højbjerg en défense centrale. J'ai trouvé que c'était une très mauvaise idée. J'ai trouvé à Strasbourg collectivement totalement submergé par rapport à cette équipe de Strasbourg qui pour le coup a dégagé un vrai collectif, une vraie force collective avec des joueurs certainement moins forts mais collectivement bien en jambes et tout. Voilà, je vois pas. Pour l'instant, voilà, le constat de Jean-Louis, je le fais, pareil, voilà, oui, il y a des joueurs qui sont moins bons, il y a des joueurs qui te tirent pas vers le haut, il y a des joueurs qui font pas les différences, qui devraient peut-être les faire et qui l'ont fait en début de saison. Mais moi, j'attends de voir De Zerbi, je le trouve un peu passif, dans ses choix, dans ses changements. Est-ce que c'est pas logique, Eric, d'avoir un De Zerbi qui a des idées bien précises sur ce qu'il veut mettre en place et que ça met du temps parce que ça reste du foot quand même. On ne peut pas faire le débat il y a 1 heure sur la patience pour Luis Enrique et dire qu'on n'est pas patient. Et, voilà. Et au bout de 2 mois, vouloir voir tout de suite les résultats. Non, mais dans notre analyse de ce qui se passe à l'OM depuis le début de la saison, il y a de l'objectivité sur Greenwood, quand on le voit arriver et qu'on voit ce qu'il est capable de faire sur certains matchs, on se dit tiens, ce garçon il va pouvoir faire des différences. On a oublié que c'est un garçon qui peut avoir des absences. Moi, quand il est arrivé, c'est pas que je l'ai comparé, mais quand on me demandait, mes copains me disaient c'est quoi le profil, je disais c'est un Ben Arfa, c'est un garçon capable d'éliminer, mais qui peut avoir de grandes absences sur un match ou même sur plusieurs matchs. On le voit là en ce moment. On a aussi réagi comme on a réagi en début, parce que
De Zerbi qui vient à l'OM, c'était presque pas croyable sur le coup. Et on se rend compte qu'on a de la chance d'avoir cet entraîneur qui a choisi l'OM. Après, on va le laisser travailler et il va falloir quand même, à un moment donné, comme moi, cette fameuse patte dont parlait Dugas, c'est clair que, mais on peut lui laisser quand même la première partie de la saison, il n'y a pas de souci. Et après, surtout, ce qui a fait que on s'est mis à rêver, et je le répète, c'est pas parce qu'il y a eu de mauvais résultats, il faut faire gaffe parce que ça va vite dans ce championnat, d'un côté comme de l'autre. Donc on va attendre. Mais c'est que sur le recrutement, c'est vrai que cette année, on s'est dit, tiens, il y a des joueurs inespérés qui sont venus et en plus qui sont bons. Greenwood, Højbjerg, le gardien qui, moi, franchement, je le voyais pas à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un vrai plus, c'est-à-dire qu'il a fait quelques arrêts un peu bizarres, mais il gagne beaucoup de duels, notamment sur les 1 contre 1, où tu as l'impression qu'il te fait gagner des points. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce gardien dans les buts depuis le début de la saison, l'OM aurait moins de points. Donc c'est un gardien qui te fait gagner des points. Paul Lopez, il ne te faisait pas gagner, il ne te faisait pas perdre, il ne te faisait pas gagner. Il était plutôt neutre, on va dire, comme gardien. Et puis tu as l'arrivée de Rabiot aussi, qui fait que on s'est dit, tiens, il y a quand même une ambition particulière cette année. Et puis il y a surtout l'adversité. Tu sens que le PSG, avec le départ d'Mbappé, tu te dis c'est moins fort que l'an dernier. Voilà, mais rappelez-vous quand on fait le débat, moi je parlais de Monaco, qui est une équipe cohérente, qui elle est sur la continuité de ce qu'ils avaient fait les dernières années. Oui, ils ont un temps d'avance. Voilà, moi j'ai l'impression que on n'en parle pas beaucoup et j'ai l'impression que ça les arrange, mais que ça va être même sur Paris, ils ont un temps d'avance. Bien sûr, des vrais prétendants au titre. Et tout à l'heure quand je disais, on n'a pas vu l'équipe type, c'est que pour moi, depuis le début de la saison, l'équipe que j'ai en tête, la meilleure équipe de l'OM que j'ai en tête, je ne l'ai pas vue encore sur le terrain. Voilà. C'est-à-dire que. Avec Rabiot, avec Merlin. Oui, avec Merlin, exactement. Qui justement. On s'est dit, rappelez-vous sur les premiers matchs, on s'est dit, waouh, un des grands bénéficiaires de l'arrivée de Zerbi, ça va être Merlin qui va être devant, qui a fait des passes décisives, qui a été même impressionnant, qui a joué plus haut et qu'on a retrouvé avec des qualités offensives qu'on lui connaissait. On s'est dit, il y a lui. Donc déjà, lui, Balerdi. Suspendu, blessé, pas machin et tout, qui est pas là. Brassier qui joue jamais à son poste en réalité depuis le début, avec l'absence de Merlin, avec l'absence de Balerdi. Et voilà, il y a un problème côté droit de la défense. Ça, on en a toujours parlé. Et puis au milieu de terrain, moi j'ai envie de voir Højbjerg et Rabiot. Devant, moi je suis désolé. Bon alors le petit Mopé, là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Pour battre Angers, t'as quand même Højbjerg et Kondogbia. Mais c'est une grosse contre-performance, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, je parle sur la durée du championnat et sur ce que devrait être l'OM. Pour moi, côté gauche devant, moi, le petit Rove, là, que je vois rentrer chaque fois, que je vois il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que comment De Zerbi ne le met pas titulaire une fois, ce gamin. Parce que Luis Enrique a été très bon sur le début. Oui, mais sur le début, mais là il est un peu moins bon. Et quitte à le mettre en pointe, puisque moi je l'ai trouvé bon même quand il a joué en pointe. C'est-à-dire que quitte à. Tu as déjà un problème Wai, tu mets Mopé, donc si tu mets Ro et les deux sur le banc. Tu mets Wai, tu passes au Wai numéro 3 à l'arrivée. Oui, déjà. Et ensuite, il y a un truc que. La nervosité que je vois sur le match contre Angers en début de match, je me demande si elle n'est pas contagieuse. Je me demande si dans l'entourage de l'équipe, il ne faut pas être plus calme pour pouvoir faire une belle saison et aller, on va dire, dans les 3 premiers, ce qui est l'objectif de l'OM. Mais comme dit Roland, tu n'es pas obligé d'être 3e quand tu joues les 3 premières places. Peut-être qu'il va falloir mettre un peu plus de calme autour de cette équipe-là. Qui met de la nervosité ? Je ne sais pas ce qui s'est passé à Lyon. Que moi, j'ai défendu les dirigeants de l'OM après ce match-là. Sauf que ce qui s'est passé avec Mopé sur ce match-là, c'est pas possible que Mopé, qui vient d'arriver, n'a pas pu faire un match entier encore depuis le début de la saison. Après, moi, je le vois bon, moi, ce gamin devant. Voilà, mais est-ce que cette nervosité, elle n'est pas communicative ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre du calme autour de cette équipe-là ? Mais toi, à Marseille, tu le sais mieux que moi, Eric, même Dugas, mais vous le savez mieux que moi. Tu es obligé de rentrer avec ce contexte-là. Les joueurs, ils sont obligés de se mettre. Parce qu'après, on va leur reprocher. Parce que moi, là, le plus gros reproche que j'ai à faire, et que ça soit De Zerbi, et moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Dugas, c'est que l'approche, du moins ce que veut mettre De Zerbi en place,
je suis un peu plus positif que toi. Oui, je trouve que on l'a pas vu sur peut-être un match complet, mais on a vu quand même ce qu'il voulait. Déjà, il veut beaucoup d'engagement. Il veut que des joueurs soient capables de réveiller le public et d'emmener le public avec eux. Donc ça passe par des courses et de l'engagement, de la combativité. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que le profil Maupay plaît beaucoup à Marseille aujourd'hui par rapport à Wai, qui est un peu introverti de ce côté-là. Et puis à côté de ça, tu as aussi l'engagement qu'il demande aux joueurs. Moi, ce qui m'a le plus surpris sur le match contre Angers, quand tu sors d'une défaite et un non-match à Strasbourg, c'est que tu n'as pas plus d'engagement que ça. C'est que pour moi, en effet, c'est des joueurs là. Mais oui, tu joues un match par semaine, tu n'as pas de Coupe d'Europe. Oui, mais et tu n'es pas capable de mettre plus d'engagement sur un match contre Angers. Oui, mais ça veut dire aussi que le chef d'orchestre qui est De Zerbi, normalement, il n'a pas trouvé les mots pour faire grimper au rideau les joueurs contre Angers, dans un stade qui est encore plein au stade Vélodrome. Moi, je trouve que dans ce qu'il demande en priorité, c'est-à-dire 100% d'engagement, de dépassement de fonction, contrairement à Luis Enrique. De Zerbi, c'est exactement ça. Tu vois, tu parlais du positionnement de Quentin Merlin, qui ressemble un peu à ce qu'on voit avec Arteta et Zinchenko au poste d'arrière gauche, qui se transforme comme un milieu de terrain, limite milieu de terrain relayeur ou offensif, tu vois. C'est exactement ça, ce dépassement de fonction que tu as besoin à Marseille. Et pourquoi, sur le match d'Angers, tu le vois pas ? Parce que moi, je veux bien qu'on dise oui, c'est un problème physique, c'est un problème mental, c'est un problème de niveau de joueur. Mais quand même, Angers, c'est l'équipe la plus mauvaise de Ligue 1.